Bonsoir. Bonsoir, Shafik. Bonsoir, Gaël. Bonsoir Yvan, bonsoir Shafik. Bonsoir Gaël, bonsoir Yvan. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la session HRE personnelle d'Yvan. Alors, Yvan, dès que c'est bon pour toi, on t'écoute pour la liste de points. OK. Mais il n'y a rien dans l'ordre, hein. Je cite tout ce que j'ai écrit. Alors, j'ai une trop grande émotivité. Ça manque la grande confiance en moi. L'argent m'est toujours limité. Ça fait partie du jeu. Mon cerveau n'arrête jamais de penser. J'essaie d'écouter mon cœur, mais je suis pas sûr car le mental est assez fort et c'est difficile de faire la différence. Mhm. Très souvent, je veux penser et me vient seulement de la musique. Oui, beaucoup de fois, quand j'essaye de penser à quelque chose, j'attrape de la musique et je ne sais plus penser non plus. D'accord. Alors, je souffre de la nuque, des épaules, du dos, des jambes, d'alimentation sanguine, d'eczéma sec dans les jambes, presque rien. Ma partie éthérique, est-ce qu'elle dort? Je sais pas. En 2011, j'ai fait un burn-out total. Il m'a fallu 3 ans pour en sortir. Je suppose que je reste avec des séquelles aussi, bien entendu. Ça n'a Alors, rien arrangé. Le excuse-moi stress Yvan. interne et pardon. Justement, le stress et le burn-out. Faut que je t'en dise quelques mots quand même. Est-ce que tu sais comment ça se crée un burn-out? Ben, je crois que c'est Oula, je t'entends plus. Je Mm, t'entends plus, Yvan. Ça a dû couper le son. Vérifie. Ah, mm. non, on t'entend plus. C'est pas grave, hein. Attends. Alors, je sais pas si t'as bougé quelque chose. C'est pas grave. Sors de la réunion et re-rentre. ça commence. Ah, ça y est. Voilà. Ça y est. Ah, On t'entend. bizarre. Bizarre, Bon, bizarre. le, qu'est-ce qu'on disait? Oui, le burn-out, tu voulais dire comment ça se fait? Ben, je faisais quand même 200 kilomètres par jour pour aller travailler. Mhm. J'avais des horaires totalement biscornus, c'est-à-dire le week-end 12 heures, en semaine 8 heures, mais la nuit, le matin ou l'après-midi, ce qui fait que on sait plus comment on s'appelle pour finir. Mhm. C'était toujours devant écran et au téléphone dans plusieurs langues, donc je suppose que ça m'a mis KO, quoi. Alors, ça t'a mis KO, mais le burn-out, ça se repose aussi sur autre chose, sur ce qu'on appelle en PNL les moteurs de la motivation. Tous les êtres vivants ont un système nerveux qui fait qu'en permanence, on va fuir la douleur et rechercher le plaisir en permanence, sans avoir besoin d'y penser. Par exemple, si je mets la main au feu, en règle générale, je n'ai pas besoin d'y penser 2 secondes, de la regarder et de me dire, oula, ça va brûler, je devrais peut-être la retirer. Pendant que je suis en train de penser à ça, il y a ma main qui est déjà partie ailleurs. Alors, c'est une histoire d'interprétation de ma part. Par contre, je vais te demander d'imaginer qu'on est des bons sauvages dans la nature, et il s'agit de survivre. Ben, fuir la douleur, ça peut se traduire par fuir la faim, le froid, les prédateurs. Rechercher le plaisir en permanence, ça peut se traduire par rechercher un endroit chaud pour dormir, se restaurer, se reproduire. Donc tout ce qui fait qu'au quotidien, on fait ce qu'il y a à faire pour vivre et pérenniser la vie, pérenniser l'espèce, si tu veux. De nos jours, on s'appuie encore principalement selon ces deux moteurs. Ah, Ah, on t'entend plus. Nouveau connecté. Ah, de nouveau connecté, oui. Ah, incroyable. Un casque à 1500 livres. Non, non, mais attends, c'est peut-être pas le casque, hein. C'est peut-être des interférences, hein. Ah T'inquiète, oui, ça on c'est va possible. travailler là-dessus. Alors, si tu veux, de nos jours, on s'appuie encore principalement selon ces deux moteurs. Par contre, on a un petit peu oublié que fuir la douleur, c'est la même charge émotionnelle que s'il y avait un lion derrière toi et s'il te courait après.
C'est un mode panique. Tu balances toute ton énergie pour échapper à quelque chose de terrible. Et qu'est-ce qui se passe si au bout d'un certain temps, t'as plus du tout d'énergie parce que t'as tout balancé et que le lion est toujours derrière toi? C'est le burn-out. Voilà. Ça crée une phase de dépression, on n'a plus Mm. d'énergie et un burn-out. Le corps dit stop. Et ça, au final, c'est quelque chose de tout simple. C'est juste, faut que je fasse ça, sinon il va se passer ça. Dès que tu te mets dans ce schéma de pensée, il faut que je fasse ça, sinon il va se passer quelque chose de terrible. Je vais me faire virer si je fais pas mes 100 kilomètres, enfin, tout ton kilométrage, si je passe pas des heures et des heures à travailler, je vais me faire virer. Ça fatigue énormément. Dans la vie, c'est beaucoup plus intéressant de se reposer sur le moteur plaisir. Alors, je te donne un exemple de plaisir que tout le monde connaît, mais tellement anodin qu'on n'y prête pas attention. Se laver les dents. C'est super chiant à faire, hein. C'est pas passionnant de se laver les dents. Par contre, c'est tellement agréable d'avoir la laine fraîche pour aller se coucher le soir ou pour se lever le matin et aller au travail, qu'on le fait tous les jours, plusieurs fois par jour, sur toute une vie et sans jamais se lasser. Donc, si on prend toutes les fois où tu t'es lavé les dents depuis que t'es tout bébé jusqu'à maintenant et si on met tout ça bout à bout, tu vas récupérer du temps, beaucoup de temps. Peut-être pas suffisamment de temps pour construire à toi tout seul les pyramides d'Égypte, c'est lourd à porter, hein, les blocs de pierre à la con. Mais créer un business qui te rende millionnaire, c'est possible. Écrire un livre, deux livres, trois livres, c'est possible. Apprendre une langue étrangère, deux langues étrangères, trois langues étrangères, ça devient possible. Donc, si tu veux, là, si je te demande de penser à un objectif ambitieux, quelque chose d'énorme, que tu ne t'estimes pas encore capable d'accomplir, dis-moi dès que tu l'as, cet objectif en tête. Mais je crois que l'objectif que j'aurai en premier lieu, c'est d'être calme et Alors, de pouvoir vivre une vie normale. alors ça, tu vas l'avoir tout de suite après la session. Parce que je booste toujours la conscience et la conscience, ça mange le stress. Par contre, ce que je cherche à te faire comprendre, c'est que le moteur fuir la douleur, c'est quelque chose, c'est un mode turbo, c'est une bombe atomique. Et c'est une chose qui doit nous servir dans les cas extrêmes. Il s'agit de défendre ta vie, la vie de tes enfants, la vie de ta chérie, de tout donner dans un instant histoire d'éviter quelque chose de terrible qui va transformer ta vie à jamais. Mais dans ta routine de tous les jours, dans ta vie calme, faut jamais l'utiliser. Pourquoi? Parce que ça génère des ancrages de Pavlov. Tu connais les expériences sur le conditionnement de Pavlov? J'en ai entendu parler, j'ai un peu oublié quand même. C'est pas grave, je t'en reparle. Pavlov, c'était un scientifique, un comportementaliste. Il avait des chiens, il leur apportait de la nourriture. Et à chaque fois qu'il leur Euh, apportait de la nourriture, il faisait tinter une cloche. Ting! Et un jour, sans qu'il y ait de nourriture sur le site, il a juste fait tinter la cloche. Ting! Et il a pu observer chez ses chiens les mêmes transformations physiques, physiologiques, que s'il y avait vraiment de la nourriture dans le coin, s'il la respirait. Donc les babines qui bavent, stressées, excitées, en train de chercher la nourriture partout dans tous les sens. Ce qu'il a découvert, c'est la théorie des ancrages. Alors, un ancrage, c'est quelque chose de super simple en théorie. T'es dans un état tout à fait commun à toute l'espèce humaine, hein, pas quelque chose de très folichon. Par exemple, t'es heureux, ennuyé, stressé, amusé, toutes sortes d'états complètement naturels. Survient à l'extérieur un stimuli. Par exemple, tu vois quelqu'un, une image, tu entends un son, une sensation. Par exemple, on te met la main sur l'épaule, ou voire même une odeur, comme la Madeleine de Proust. Ça va créer un lien entre ces stimuli et ton état interne intérieur. Une sorte de combinaison de tout ça, si tu veux. Et si ces stimuli reviennent, même dans très très longtemps, ça va ramener l'état dans lequel tu étais la première fois que tu as été soumis à ce stimuli. C'est super puissant en ancrage. On pourrait presque rajeunir avec un ancrage. Et les ancrages, c'est complètement naturel. Par exemple, imagine, tu veux apprendre à utiliser des ciseaux à un enfant. Donc tu lui montres une première fois, ensuite tu lui dis de prendre le papier dans sa main. Il sent le poids du papier dans ses mains, sa texture. Il prend les ciseaux dans l'autre main, il sent le poids des ciseaux, le métal froid. Il met ses doigts dans les trous, il les actionne. Ah,
Ça fait ça. Donc, il sent une contrainte particulière sur ses doigts. Repère visuel, il va rapprocher les ciseaux du papier et il découpe. Ah, ça fait du bruit quand on découpe. Au bout d'un moment, le papier est découpé. Tout cet enchaînement d'images, de sons et de sensations, ça va créer un chemin dans sa tête, une sorte de mapping qui va se traduire en une compétence. Et ça va faire que même dans très très longtemps, s'il se retrouve face à du papier et des ciseaux, il saura quoi faire. Donc si tu veux, ça aide à l'apprentissage, les ancrages de Pavlov. Et c'est très très bien. Le souci, c'est imagine quelqu'un qui est tout le temps stressé à la maison et au travail. Ah, Bah, c'est même les moi. jeux, voilà. Même les jours où il n'y a aucune raison de stresser parce qu'il n'y a pas d'enjeu, on ne demande rien. Rien que le fait de voir ce que tu vois d'habitude, d'entendre un petit peu l'ambiance que tu entends d'habitude, bah de toi-même, tu rappelles ton état stressé. Voilà. Donc ce moteur-là, il est intéressant de temps en temps un petit peu de stress. Il y a des gens qui sautent en parachute histoire de ressentir du stress. Et il paraît qu'après, il y a plein de bonnes choses dans leur sang. Il y en a qui vont, je sais pas, faire des manèges, tu sais, où ils font des loopings ou des machins comme ça. De temps en temps, ça fait du bien. Mais ce moteur, il est vraiment pas conçu pour fonctionner sur la durée, parce qu'il épuise réellement nos ressources. Si on devait faire un parallèle, si tu veux, entre les travaux de Hans Selye, qui est considéré comme le père du stress parce qu'il a beaucoup plus travaillé sur ce sujet que n'importe qui d'autre, la dernière étape du stress, c'est la cause du stress a été levée et on peut enfin rentrer en résilience. Après, je vais arrêter de parler, je vais te laisser parler le temps que ton casque marche. Après, on pourra bosser. Mieux? T'en as un autre? Est-ce que tu nous entends? En tout cas, j'aime bien son fond d'écran. J'aime bien ton fond d'écran, Yvan. Enfin, si c'est un fond d'écran, t'imagines si c'est des interférences? C'est pas si joli, généralement. Oui. On t'entend pas, Yvan. On t'entend pas. T'as pas un autre casque? Est-ce que t'as un autre casque? Pas? Pas? Allô? Allô? Ah, Est-ce que t'as un autre casque? Ou alors? oui, j'ai un autre casque ici. J'ai voulu le mettre sur le microphone là, mais là, je suis pas arrivé. Je- Alors, t'inquiète. En fait, c'est un casque avec fil? Non, sans fil, tout un Bluetooth aussi. Je vais l'essayer. Ben, ça vaut peut-être le coup, mais je crois que cela, ouais, ça vaut peut-être le coup, histoire de vérifier si ça marche mieux. D'accord. Alors, pour le brancher, ce casque, appuie sur Zoom en bas, sur l'écran Zoom. Tout, sur l'écran Zoom tout en bas, tu as une icône audio avec un petit triangle vers le haut. Si tu cliques dessus, vérifie que ton nouveau casque, il est là et que tu peux le sélectionner dans la partie micro et aussi dans la partie haut-parleur. Tu vois ça?
Alors, tu as peut-être quelque chose à faire histoire de lancer le casque, hein, histoire qu'il soit reconnu. Alors, tu Allô? m'entends? Ouais, je t'entends. Là, je t'entends plus. Ah, Bon, donc, oui? tu m'entends? Oui, je t'entends. Ah, bon, c'est plus la même chose, excuse-moi. Bon, on va se débrouiller, t'inquiète. Là, j'ai une toute petite image de ce qui se passe. Est-ce que tu m'entends, toi? Oui, je t'entends. T'as plus l'image, tu disais? Ah, J'ai, j'ai une image avec toi en tout petit, mais je ne mets plus les Gaël et moi sur Est-ce que, l'image. est-ce que tu m'entends, Yvan? Ah, je vous ai retrouvé. d'accord. Voilà, je ne sais pas pourquoi la caméra a plus l'air de fonctionner maintenant. Ah, peut-être. Nouvelle caméra. Voilà, t'es de retour. C'est pour devenir. Pourtant, bon, l'ordinateur, je l'ai construit moi-même, mais Ah. bon, Alors, si tu dans le- veux, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce moteur fuir la douleur, poursuivi sur une trop longue durée, ça épuise littéralement nos ressources. On pourrait même s'épuiser jusqu'à la mort. Et ça génère du stress. Le stress, c'est pas très agréable à ressentir. Fonctionner au plaisir, ça génère de l'excitation et on s'en lâche jamais. Donc, le moyen de ne jamais tomber en burn-out, c'est justement qu'il y ait quelque chose en toi, ton inconscient, ta partie ésotérique, qui fasse qu'à partir de maintenant, dans ta vie, tu fonctionnes beaucoup plus au plaisir et plus jamais à fuir la douleur. Est-ce que tu as compris? Oui, 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 Ok, c'est magnifique. Allez, pour la suite, je t'écoute. c'est plus où j'en étais. Alors, t'en étais à le stress interne et l'anxiété permanente, le burn-out. Voilà, stress interne, anxiété permanente. Ouais. Là, je dois souvent chercher mes mots. Quand je les Mhm. lis, ça va, mais sinon, je les perds. Mes idées aussi disparaissent. Je rentre dans une pièce et je sais plus pourquoi. Mhm. Et je suis hypersensible aussi. Alors, attends, ça c'est normal. Des fois, en fait, si tu veux, on fonctionne beaucoup avec ce système d'ancrage. Des fois, moi aussi, ça m'arrive, on est en train de penser à quelque chose, on change de pièce, on change de décor, et au final, c'est comme si on avait laissé toutes nos pensées dans l'autre pièce. Si tu veux, ça, c'est quelque chose qu'ils ont remarqué à l'école. Tu sais, les élèves enfin, en règle générale, qui ont toute leur vie, enfin, toute leur année appris des choses dans une pièce, si tu les sors de cette pièce pour passer un examen, par exemple, il est possible qu'ils aient plus accès aux informations. S'ils sont entraînés que dans cette pièce pour apprendre leur cours. Oui, mais moi, ce qui m'arrive, c'est que je pense à quelque chose. Je Mhm. veux dire, il me faut un outil. L'outil est dans l'autre pièce, mais quand j'arrive dans l'autre pièce, je ne sais plus ce que c'est. Oui, tu sais, oui, c'est ça, c'est l'idée. C'est que tu es dans une pièce, tu dis j'ai besoin de ça, et le temps que tu arrives là-bas, bah, tu es passé sur autre chose, sur un autre mode, tu vois d'autres choses, et ça crée un autre état de pensée. C'est normal. C'est normal, ça arrive à tout le monde. Donc, je suis hypersensible. Je n'ai pas et plus de joie. Ça, je connais plus. Mhm, Je ne suis pas croyant, mais comme tout le monde, j'ai sûrement appelé à l'aide là où il ne fallait pas. mhm, Je voudrais retrouver tout mon savoir acquis lors de mes vies antérieures, s'il y en a eu, mhm, pour m'en servir et vieillir moins vite si possible. mhm. Faire que mon corps se régénère au lieu de se décrépir. Mon corps éthérique
pour intervenir s'il peut. Il peut. Je voudrais aussi arrêter de fumer définitivement. Avant, je décidais d'arrêter de fumer, j'arrêtais. Maintenant, j'y arrive plus. Mhm. Après, c'est autre chose, c'est pour mon fils, voir l'état de mon fils. Il passe sa vie sur PC, téléphone, jeux, rien d'autre. Peut-être une réunion de famille dans les terres, comme tu as déjà fait. Ça va être fait. Mais ce n'est pas principal. Ok, très très bien. Alors, sur les addictions aussi, je t'en parlerai peut-être plus une prochaine fois s'il y a besoin de retravailler sur les addictions. Les addictions, c'est quelque chose de naturel. Si tu veux, derrière chaque addiction, il y a un bénéfice secondaire. Par exemple, imagine une étudiante sur les bancs de l'école qui ne sait pas gérer son stress. Elle rencontre un pote, une pote qui lui dit fume, ça va te détendre. Donc, elle aime bien son pote, elle aime bien sa pote, elle lui fait confiance. Donc, elle commence à fumer. Et ça marche. Quand elle fume, elle est détendue. Mais la magie, elle n'est pas dans la cigarette. C'est ce qu'on appelle un placebo. C'est la croyance du fait que fumer, ça va la détendre, qui la détend, cette personne. Donc la magie, elle est dans son cerveau à elle, en fait. Maintenant, imagine que cette étudiante quitte les bancs de l'école et elle arrive dans le monde du travail. Et dans le monde du travail, on lui donne un dossier super compliqué à faire. Voilà. C'est son patron qui a un petit peu envie de la tester et lui file un dossier super compliqué à faire. Donc elle a vraiment envie de faire bonne impression. Donc elle se prend la tête. Elle se creuse la tête pour trouver comment aborder ce dossier. Au bout d'un moment, à force de réfléchir, elle a plus les yeux en face des trous. Elle est totalement stressée. Qu'est-ce que va faire son inconscient pour la détendre? Il va lui envoyer l'image d'une clope. Elle va sortir dehors, prendre son paquet, fumer. Pendant ce temps-là, son inconscient va générer de la détente dans tout son être. Mais en même temps, il va prendre aussi la cigarette, enfin, le dossier sur lequel elle travaillait, faire des synthèses différentes pour faire que la fois d'après, quand elle revienne face au dossier, il y ait tout de suite des pistes qui lui sautent aux yeux. Donc, si tu veux, ça, c'est ce qu'on appelle un bénéfice secondaire lié à une addiction. Et des bénéfices secondaires liés à une addiction, il y en a, je t'ai trouvé le lâcher prise là, à ce moment-là, sur cette cigarette-là en particulier. Mais il y en a peut-être beaucoup plus. Donc, c'est pour ça que quand on a une addiction, ne plus faire ce qu'on faisait d'habitude, arrêter purement et simplement, ça veut dire qu'il y a des choses, des savoir-faire auxquels on n'a plus accès. Et l'inconscient, il veut pas ça. Donc, c'est lui qui crée du manque. Donc, comment on fait pour régler ce problème en sachant ça? Ben, il s'agit juste, si tu veux, d'imaginer une version de toi qui viendrait d'un univers parallèle, qui a accompli tout ce que tu as accompli dans cette vie. Peut-être même que cette version de toi accomplit encore plus de choses. Et imagine que cette version de toi, au moment où toi, tu t'es dirigé vers la cigarette pour régler des problèmes que tu avais, elle a choisi autre chose. D'autres petites habitudes, qui soient aussi facilement réalisables que d'allumer une cigarette et de la fumer. Maintenant, je vais te demander d'imaginer cette version de toi qui vient d'un univers parallèle, de l'imaginer pleinement, de la rendre suffisamment réelle pour apprendre à fonctionner exactement comme elle, jusqu'à voir tout ce qu'elle voit, entendre tout ce qu'elle entend et ressentir tout ce qu'elle ressent. Plus le rythme de ta pensée change et devient le rythme de sa pensée à elle, plus c'est comme si tu deviens elle et comme s'il y a une partie de toi qui peut enregistrer tout ça. Tous ces comportements de non-fumeur. C'est comme s'il y a une partie de toi qui enregistre tout ça à un niveau plus profond. Et tu peux vivre ça sur tous les contextes de ta vie à toi.
Ça y est? J'arrive pas à imaginer. À un niveau Ah, inconscient, je suis sûr que tu l'as imaginé. C'est pas bien grave, t'inquiète pas. De toute manière, s'il y a besoin de retravailler, de faire une session un petit peu plus complète en hypnose ericksonienne, qui est très liée au comportemental, on retravaillera toi et moi. OK? Bon. Est-ce que tout est bien? Est-ce qu'on commence à travailler? Tu nous as tout dit? oui. OK. Allez, c'est parti. Comment tu te sens, Gaël? Ça va. T'as déjà commencé à percevoir des choses? Oui, oui, je suis déjà où on est. OK, très bien. Alors, Gaël, la détente. Une détente agréable, une détente douce. Quelque chose de... Fais vibrer ce mot détente à l'intérieur de toi. Regarde comme la détente peut se répandre dans tout ton corps au fur et à mesure où tu penses à des moments où tu étais parfaitement détendu, jusqu'à voir tout ce que tu voyais à l'époque, entendre tout ce que tu entendais. Et plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, et plus tu t'associes à ces souvenirs de détente qui reviennent là maintenant. Et plus c'est comme si ça, tu peux sentir la détente qui s'amplifie de plus en plus dans tout ton corps. Une détente douce et agréable. Quelque chose de vraiment très plaisant. Ça peut s'accompagner aussi d'une douce félicité au niveau du cœur, d'une douce légèreté au niveau de la conscience. Tu peux prendre une bonne inspiration et à l'expiration, tu expulses les tensions du quotidien, tout ce qui n'a aucune importance, tout ce qui est déjà résolu à un certain niveau, tout ce qui fait partie de la physicalité, de la dualité. Tu peux ouvrir un portail de haute fréquence devant toi qui nettoie totalement ton espace de tout ce qui n'est pas toi. Gaël, je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras au bon niveau. Ton niveau pour voir, pour investiguer, entendre et ressentir, pour enquêter. Tu seras parfaitement à l'aise et confortable dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. Alors à 10 encore une bonne inspiration et c'est merveilleux comme le corps sait se détendre naturellement. 9. Les chiffres sont comme des paliers, comme les marches d'un escalier. Ils t'emmènent marche par marche, palier par palier, au bon endroit, au bon niveau. Ton niveau pour voir et entendre et ressentir et investiguer. Comme si à chaque marche, à chaque palier, tu rentres de plus en plus confortablement dans une ambiance un petit peu différente et de plus en plus différente. À chaque marche, à chaque palier, tu rentres parfaitement et confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique. 8, 7. À 7, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur jusqu'à trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi. 6, 5. Et c'est de plus en plus rapide, confortable même à chaque palier. 4. Tu rentres de plus en plus agréablement et confortablement dans l'ambiance hypnotique, l'espace éthérique. 3, 2 et 1.
Comment tu te sens? J'ai mal. Je suis crispée. Ah, J'ai mal dans les épaules, dans le dos, le haut du dos, les bras, le bas de la mâchoire. d'accord. Mais voilà, au niveau physique, je me sens comme, ouais, je me sens comme ça. Je suis crispée sur quelque chose. Les Alors, mains aussi. Les mains. J'ai mal aux mains. Elles, s- ouais, elles sont crispées. déconnecte de ce ressenti et laisse partir toutes ces sensations juste devant toi. Mm. Elles sont à 1 mètre, 2 mètres de toi. Et plus elles s'éloignent, plus la sensation est comme étouffée, comme coupée, tout en Mm. maintenant juste une légère trace, juste pour pouvoir travailler, prendre l'information. C'est quoi cette crispation? C'est quoi ces douleurs? Yvan. Ça vient d'Yvan. Ok. Tu le vois? Oui, il est sur scène. Il est sur scène. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait sur scène? Il joue Il joue quoi? de la musique. De la musique. Il a un sax dans les mains. Ah, j'adore le sax. Il est dans une boîte de jazz. Ouais, C'est enfumé. ouais. Et il joue. Il joue ce Oh. qu'on lui demande de jouer. On lui demande, quand on lui demande de jouer, ce qu'on lui demande de jouer, il y a une espèce de robotisation de son fonctionnement. Il n'est pas libre de ce qu'il joue. Mhm. Alors, étends tes perceptions télépathiques parmi les consciences qui l'environnent. Il y a un barman. Le barman? C'est un poulpe. C'est un poulpe, le barman. Ouais. D'accord. Et il y a des clients. C'est des interférents divers Ouais, qui viennent là pour s'amuser. oui. Il y a le tenancier, Mhm. le patron, et il y a une femme. Et cette femme, elle est de quelle espèce? Mais j'arrive pas à voir si c'est quelqu'un ou si c'est une image de quelqu'un. D'accord. C'est quelqu'un qu'il aime et Ok, qu'elle aime. Il y a une relation entre les deux. ok. Alors, Non, c'est observe. quelqu'un. C'est C'est quelqu'un. quelqu'un? C'est quelqu'un qui est prisonnier aussi. Mais c'est c'est bizarre, j'ai l'impression qu'elle a pas le même interférent que lui. D'accord. On dirait qu'il la loue, en fait. Que son interférent la loue à l'interférent d'Ivan. D'accord. C'est un peu bizarre comme truc. Mais elle a un gris comme interférent, un grand gris. Alors qu'Ivan, c'est du reptilien et puis il y a un poulpe qui gère et puis voilà. Eh, je suis en train de penser à un truc de ouf. Tu me Mhm. laisses parler avec Yvan, s'il te plaît? Bien sûr. 1, 2, 3, laisse-moi parler avec Yvan. Coucou Yvan. Bonsoir. Comment tu te sens? Bonsoir. Vous voulez quoi? Comme vous voulez que je joue quoi? Dis mes informations. T'es pas là pour la musique. Non. Enfin si, mais tu vas voir après. Dis mes informations. Pourquoi je suis là? Ben, t'es là pour moi, mais pas pour m'écouter. Non. Pourquoi je Jouer. suis là? Qui Pour qu'on m'envoie? pu- ma partie physique. Pourquoi elle m'envoie? S- Elle galère dans sa vie, c'est compliqué pour elle. Mhm. C'est Elle, ouais, elle arrive pas à prendre elle arrive pas à marquer sa présence. bah, comment elle pourrait prendre corps alors que tu es occupé ici? Tu es sa Ben, conscience. Tu devrais être dans ton corps physique. oui, pourquoi je suis là? Mais parce qu'il faut que je joue. C'est mon métier, c'est ma tâche, je dois jouer. J'ai mes fans qui viennent me voir. Alors, regarde tes fans.
Observe-les avec attention. Ah oui, ils sont là tous les soirs. C'est beaucoup Oui, d'habitués. regarde leurs yeux. Tu sais, je suis sûr que ton corps physique, il adore et que tu fasses du... Il adorerait jouer du saxo. C'est, Hmm, ça me brûle à la gorge. La Élève les fumée, fréquences. Élève les fréquences. la fumée Élève de les cigarette. fréquences. Élève les fréquences. Ils sont bizarres. Oui. Pourquoi ils sont bizarres? Regarde-les. Décris-les-moi. Ben, c'est bizarre, ils changent. Ils ont pas la même Oui. forme que d'habitude. C'est pas des humains. Enfin, pas Ben tous. non. Il n'y a presque pas d'humain, regarde. Il n'y a qu'une seule humaine, a priori, d'après ce que voit ma télépathe. Et c'est quelqu'un qui t'est proche, que t'aimes. Marissa. Oui. Tu l'aimes, Marissa? Hmm, bah C'est ta oui. chérie? Oui. Alors, tu sais quoi? Moi, je trouve que les choses sont très très mal faites dans ce cabaret. Déjà, tous les fumeurs, tu vas balancer une tornade d'infiniment haute fréquence et vous, plus aucune cigarette. Tout est aspiré. Ailleurs. On va faire Ah, venir d'autres instruments. Je me suis toujours dit que ça devrait être super sympa un poulpe qui joue de la batterie. Donc le poulpe, tu vas le mettre à la batterie. Le grill, les reptiliens, tout ça, ils vont tous prendre un instrument. Et un, deux, trois, ça y est. ridicule. Oui. Et toi, tu vas te poser à la cool avec Marissa, en mode ce soir je me détends et c'est vous qui dansez, bande de nazes. Ah, mais quand je me détends, il y a plein de fans qui viennent me voir. Je peux jamais me détendre, en fait. Alors, tu vas dire à tous ces fans, observe-les. Toi, tu vas les observer. Est-ce que c'est vraiment des fans ou est-ce que c'est des interférents? Si c'est des interférents, s'ils ne sont pas humains, ils vont sur scène. Des Soit ils prennent un interférents. instrument, soit ils commencent à danser. C'est des interférents. T'as vu? Hmm. Donc tous figés, verrouillés, sur scène. Tu veux boire un petit cocktail de haute fréquence? Ah bah oui, on est dans un bar, hein. C'est fait pour ça. Oui. Allez, c'est le moment où tu te lâches. Oh, un peu de repos. Ça fait du bien, hein. Oh oui. Voilà. Ça fait combien de temps que t'es ici? Je sais pas. Je dirais un peu plus d'une centaine d'années. Hmm. C'est que t'as eu le temps de vivre quelques vies en une centaine d'années. Oui. Mhm. Donc c'était la vie d'avant, en fait? Mm. D'accord. Oui. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Observe. Euh, Amène-moi au moment où t'es rentré dans cette co-création. c'est parce que je voulais juste avoir du succès. D'accord. Je voulais vivre de ma musique et je voulais juste avoir du succès et je voulais des trucs bien pour Marissa et qu'on puisse s'établir ensemble et qu'on puisse avoir une vie. D'accord. Mais Et l'instant, oui. ils m'ont promis le succès. Ouais, mais ils t'ont promis le succès. Il n'y a pas que ça, objectivement. Sinon, tu serais pas dans cette co-création. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton corps physique de la vie précédente? Regarde. Bah, j'étais embauchée dans cette boîte. Mhm. Et ensuite? Le patron a fait signer des trucs. Ouais. Et ensuite? J'ai joué, Mhm. mais j'ai jamais pu avoir ce que je voulais. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là pour ton corps physique? On n'a pas pu être ensemble, Marissa et moi. Il a pas pu quoi? On n'a pas pu être ensemble, Marissa et moi. D'accord. Pourquoi?
Observe. Elle est partie avec le patron de la boîte. Le poulpe? Ou non, Mince. le vrai patron de la boîte. Ok. Ouais, c'est le barman, le poulpe. Euh, Ah, ouais, le patron dans le physique, le patron de l'époque dans le physique. ok. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour toi? T'as joué toute ta vie du saxo? Pourquoi t'es encore dans cette co-création? Parce que c'est le moment où j'étais encore avec Marissa. J'ai voulu fixer ce moment. Ah, t'as voulu fixer ce moment. D'accord. Comment? Mais c'est compliqué parce que je l'ai rencontré à la boîte, en fait, D'accord. dans le bar, donc j'arrive pas à trouver un moment où où il n'y a pas cette espèce de pacte, elle et moi, et il n'y a pas ce pacte. Ok. J'ai mal fini. J'étais malheureux. Je me suis coupée de tout le monde, Mhm. même de ma musique à un moment. D'accord. Regarde Marissa. Pourquoi elle est partie avec le patron? Regarde ses énergies. Bah, moi, j'ai cru que c'était pour l'argent. Oui, Parce qu'il mais était mieux que moi. Parce qu'il il était est... puissant, lui. Ah, donc c'est la puissance qu'elle recherchait? Il s'est pensé. Bah, elle a été influencée. Elle recherchait la sécurité. Ah oui, la sécurité, c'est important. Mais en même temps, tu sais, l'être humain a besoin de deux composantes bien particulières. Une composante sécuritaire et une composante aventure. Faut savoir mixer les deux. Je sens son amour tout le temps. Oui. Je la sens même là, dans cet endroit. Ah, mais c'est normal. Se bouge infâme, je sens son amour tout le temps. Devine pourquoi? Parce qu'elle est vraiment là. En fait, si tu veux, est-ce que tu as déjà entendu parler d'interférence? Ces êtres avec qui tu as passé un contrat? Ah, c'est des espèces de démons, je pense. Ouais, c'est ça. Mais ils aiment bien se faire passer pour des démons. Ils aiment bien utiliser nos croyances pour qu'on les voit comme des démons, comme des anges. Mais au final, c'est juste des parasites, des gros moustiques. Ils n'ont pas de pouvoir créateur et ils ont besoin que tu crées à leur place. Donc ils te font croire des choses et tu les crées. Et ils aiment bien se nourrir de tes énergies, la frustration, le fait que tu sois malheureux. Et il se trouve que Marissa, si tu veux, elle est dans cet espace parce que son interférent, qui est une sorte de grand gris, travaille avec ton interférent à toi. Le dragon. Enfin, Hmm. l'espèce de reptile, là, le truc. Il danse bien en fait, ou il joue bien du saxo. Ah bah, Ah, c'est rigolo, oui. Mais est-ce qu'il joue bien du saxo? Ah non, non, bah ça, non, c'est pas doué, non, ça, non. Quelle bande de bras cassés. T'as vu, même ça, ils savent pas faire. Bah, c'est pour ça qu'ils ont besoin de moi, Voilà, voilà. pour jouer. Bon. Pourquoi ils sont en train de faire tout ce que tu leur demandes? Ben, c'est toi qui leur as demandé. Ouais, mais moi, je m'appuie sur ton pouvoir. Tu m'as autorisé à travailler. Disons que comme c'est ton corps physique qui m'envoie, et comme tu acceptes de discuter avec moi, c'est ton pouvoir qu'on utilise là. Tu es l'être le plus puissant dans cet espace de créativité. Ça me fait peur. Pourquoi? Oh, bah j'ai peur, là. Pourquoi t'as peur? Élève tes fréquences. La joie, la joie. En fait, cette co-création étant... Bon, ton corps d'origine est mort. Tu t'en rends bien compte. Oui, oui. Donc, tu es dans une dimension qui s'appelle l'éther, une dimension qui est faite d'énergie et de fréquence. La peur est une fréquence basse. Ils aiment bien s'en nourrir de cette fréquence basse. Donc, c'est eux qui t'amènent à vibrer, à créer, générer cette peur. Pourquoi tu génères de la peur là maintenant? Ce qui m'ont fait croire que j'échouerais dans tout ce que je fais, que je suis minable.
Ah, Donc mais là, en pensant à mon propre pouvoir, ça m'a fait peur. alors, si tu veux, ça leur appartient pas de décider de ça. Tout ce qu'on fait, nous, moi, ce pourquoi ton corps physique m'a envoyé, c'est s'appuyer sur notre libre arbitre. Le libre arbitre, c'est la capacité de décider de ce que tu veux expérimenter et décider aussi de ce que tu refuses. Cette décision se crée. Tu es un créateur phénoménal. Tu crées autant les bonnes choses qui t'arrivent, que tu expérimentes, que les mauvaises choses. Juste une décision, tu peux décider d'être un saxophoniste fantastique qui embrase les foules, les cœurs, qui fait danser tout le monde, juste en le décidant. Le problème, c'est quand tu donnes du pouvoir à ces êtres via un accord ou un autre. Là, ils utilisent ton pouvoir créateur et te font croire d'autres choses. Par exemple, ils t'ont fait croire que tu ne réussirais jamais et que tu n'avais pas de talent, si j'ai bien compris. Oui. Ben, c'est parce que tu les as crus, tu leur as donné du pouvoir, que c'est devenu ta réalité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toi, même dans ce cas-là, qui a fourni l'énergie à créer cette réalité et cette situation que normalement tu refuses de vivre. Mm. En leur donnant le pouvoir de faire de toi un génie de la musique, sachant qu'ils n'ont pas, t'as vu comment ils jouent? Ils sont trop Non, nuls en vrai. c'est C'est une horrible. cacophonie, c'est terrible. Dis-leur d'arrêter. Ou alors, mais tu sais, mets-leur un truc, c'est pour assourdir. Mm-mm. Je sais pas comment ça s'appelle. Sourdine. Mets-leur une sourdine, voilà. Ou enferme-les tous dans une bulle de haute fréquence qui laisse pas passer le son. Parce que franchement, ça écorche les oreilles, c'est terrible. Non, mais ils sont ridicules. Oui. Voilà, t'as vu. Et c'est eux qui sont censés faire de toi un génie de la musique? Un saxophoniste merveilleux? C'est une blague. Ah oui, c'est une blague, oui. Voilà. Bon, donc tu t'en rends bien compte, ton libre arbitre. Et ton libre arbitre, c'est aussi lui qui crée tout ce que tu es en train de vivre maintenant. Qui crée le fait que tu t'appuies maintenant sur ton propre pouvoir, un pouvoir qui te rend infiniment puissant dans ton espace de créativité, dans tes énergies. Le libre arbitre, c'est aussi ce qui fait que si tu veux attirer à toi une dame de qualité, tu vas attirer à toi cette dame de qualité. Quand je dis de qualité, je ne dis Je pas veux que juste Marissa. Marissa. Je veux juste Marissa. Oui, mais regarde Marissa. C'est quoi son souci? Pourquoi elle s'intéresse au patron? Elle veut de la sécurité. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, dans ce cas-là, il faut que tu sois sécurisant pour elle. Mhm. Donc, il faut que tu expérimentes, que tu décides d'expérimenter une version de toi qui sécurise. Mm. Voilà. En même temps, qu'est-ce qui fait que tu veux elle et absolument elle? Va la cause ésotérique de tout ça. Je vois qu'elle, en fait. Même quand Bah, je vois qu'elle, il y a que son visage qui remplit tout mon écran mental. J'arrive pas à penser autre chose qu'à elle, en fait. alors, justement, va la cause ésotérique de ça. Qu'est-ce qui fait que tu ne vois qu'elle? Ces interférents qu'il utilise comme écran mental. Voilà. Ah! Élève tes fréquences maintenant. C'est quoi? Une aiguille qu'on m'a mis dans le couche. J'affiche. Alors, qui est-ce qui parle? C'est Gaël qui parle? Oui, c'est Gaël. Alors, Gaël, tu reviens, tu remontes le temps juste avant que cette aiguille touche ta peau. Tu te retournes, tu vois la main qui t'a piqué avec, qui a essayé de te piquer avec une aiguille parce que tu as réagi avant, et tu fais voler en éclats tous ses os, tous les os de sa main et son bras, et ses deux bras.
Qui est-ce qui a essayé de te piquer avec cette aiguille? Alors, si c'est un poulpe, Ah, peut-être c'est pas. un gris. C'est un gris. Ok. Qui est-ce qui l'a envoyé? Marissa. Enfin, pas Marissa, l'interférent de Marissa. Tu me laisses parler avec l'interférent de Marissa? Hum, Un, 2, 3, laisse-moi parler avec l'interférent de Marissa. Salut, toi. Tu interfères dans mes accords et dans mon travail. Non. Tu as Je- interféré dans l'espace de créativité de mon client. Et Et c'est toi et toi de ma protégée. à genoux. Tu sais, moi, je discute pas pendant des heures. Je te dis à genoux et mets-toi des baffes. Si tu le fais, c'est que t'es dans mon espace et que tu devrais pas y être. Hmm, T'es à genoux? oui, Et c'est le moment où je mets de la joie dans ma main. Une joie intense et puissante et tu t'en prends une, mais mon gars, tu touches pas à la télépathe, est-ce clair? oui. Est-ce- Ok? Attention. Regarde tes vaisseaux spatiaux. Tu les vois? Il y en a plus. Oh, tes réserves d'énergie? Il y en a plus. Tes technologies, il y en a plus. Je déconnecte un à un tous ceux qui sont connectés à toi. Tous et toutes, je leur fais des séances d'hypnose régressive ésotérique. Et boum, tous tes contrats ont volé en éclats. T'as compris qui je suis? Oui, D'accord. Maintenant, ça va être à ton tour. Une dernière volonté, peut-être. non. Non? T'as rien à ajouter? Non, c'est bon, j'ai compris. Mais de toute façon, que t'avais compris ou non, je m'en fous. Tu pourras plus interférer dans cet espace. Allez, t'as déjà tout perdu, regarde. Allez, choc fréquentiel, la même fréquence que cette bestiole et tout son réseau, mais avec un signe opposé. Il perd tout. Tout disparaît. Bon, ah, laisse-moi parler avec Yvan. Oui, Coucou Yvan. oui, T'as vu ça? C'est encore ton pouvoir qu'on a utilisé là. oui. Ok. Alors, soyons très très clairs. Marissa est interférée. Tu t'en rends bien compte. Elle n'est pas Mm, forcément libre de ses pensées. oui. Tout comme on a généré de l'amour pour elle chez toi, regarde s'ils n'ont pas utilisé le même système pour qu'elle tombe amoureuse du patron du bar. Ben si, c'est lui qui l'a demandé à ses interférents. Ah, t'as vu? C'est bizarre quand même, hein? Mm. Enfin non, c'est pas bizarre, c'est amusant. Le jeu était complètement pipé, les jeux étaient... C'est ça que tu dois comprendre. Dans cette physicalité, dans la matrice, comme on l'appelle, les dés sont pipés. On ne peut pas jouer, on ne peut pas gagner si on joue avec leurs règles. Tout est bidouillé pour faire que tu sois perdant. Et C'est pour ça que même si on a l'impression de gagner, en fait, c'est un leurre. ça sera toujours un leurre. Si tu gagnes, c'est que ça favorise leur plan, leur agenda. C'est qu'ils ont besoin que tu gagnes parce qu'ils comptent t'utiliser pour faire vibrer des basses fréquences à d'autres. Donc c'est le moment où tu décides de reprendre le contrôle, ton libre arbitre, et tu fais un level up par rapport à cette physicalité. Oh oui. Ah, ça fait du bien, t'as vu? Ah oui, je veux pas garder ça. Ah oui, non. Ok. Donc, tu vas créer une bulle de haute fréquence autour de toi et Marissa. Joie, amour, compréhension. Et c'est le moment où tu fais le deuil. Est-ce qu'elle existe encore dans ta vie de tous les jours, à l'heure actuelle, dans la vie de ton corps physique actuel, cette Marissa? Non, 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 non. Ok. Donc c'est le moment où tu vas lui dire tout ce qui te pèse encore sur le cœur, tout ce que tu aurais voulu exprimer mais que tu n'as jamais su exprimer. Tu vas l'écouter, elle va faire pareil. Hé, t'es son sauveur. Sans toi, elle en aurait encore mangé de l'interférence pendant des siècles et des siècles, jamais il l'aurait libérée. T'es un mec ultra badass. Faut vraiment que tu le saches.
Quand tout aura été dit, exprimé, c'est le moment où le deuil sera fait. Et tu pourras la laisser partir. Elle pourra créer son propre portail de haute fréquence, passer au travers, et sortir complètement de cette création. Ah. Mieux? Ouais, il y a tellement de choses qui partent là. Ouais. Je me sens mieux, j'arrive mieux à penser, j'arrive mieux à voir. Oui. Ok. Alors, c'est le moment où on va faire joujou. Tu veux bien? Oui, oui, oui. Tu vas te faire pousser 1000 mains. Tu vas mettre plein de joie dans chacune de ces mains et tu vas mettre des baffes à tout ce qui bouge, tout ce qui est dans le bar. Et un, deux, trois, ça y est. Ça te plaît? Oui. Ah ouais, Eh j'en ben, pouvais plus. lâche-toi, lâche-toi. C'est le moment où tu lâches toute la frustration, tu lâches tout. Mieux? Hmm. Ok. Là maintenant, tu vas ouvrir une fenêtre vers un portail d'infiniment de fréquences de joie. Et tu passes au travers. C'est ta création, ce passage. Et la dimension qui est derrière aussi. Le monde merveilleux qui se trouve derrière. L'univers entier, que dire? Tu l'as créé toi-même par ton propre pouvoir créateur. Dans cet espace, il y a un nettoyage dans tout ton corps. Un nettoyage phénoménal. Comme si chacune de tes cellules pouvait se purger de toute trace de basse fréquence et se gorger d'infiniment haute fréquence de joie. Si je dis peur, est-ce qu'il y a des échos à l'intérieur de toi? Encore un peu. Alors, tu mets de la joie dans tes mains, une joie intense, une joie puissante, et tu utilises tes mains comme des aimants et tu fais sortir toute la peur. Les basses fréquences et les hautes fréquences s'attirent et s'annulent. Et en mettant de la joie dans tes mains et en passant tes mains sur tout ton corps, tu attires à l'extérieur de ton corps toute trace de peur, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus du tout. Et à l'extérieur, elle est annulée. Et un, deux, trois, ça y est. C'est mieux? Oui, Est-ce qu'il y a de la colère? oui, Fais partir la colère. T'es un créateur infiniment puissant. Si t'as vécu tout ça, c'est parce que tu l'as accepté, tu te rends bien compte. oui, Alors pardonne-toi toi-même et laisse partir toute cette colère. C'est tellement dégueulasse à ressentir la colère. La joie, c'est mieux. oui. Et puis quand t'es dans la joie, tu crées plein de moments de joie dans ta vie, avec ton pouvoir créateur. La colère, ça t'amène à créer encore plus de colère. C'est nul. Allez, vire-moi tout ça. C'est mieux. Oh oui, Est-ce qu'il y a de la tristesse? oui. Fais partir pareil la tristesse, ça coupe les jambes. La joie, ça te met dans l'action, dans l'enthousiasme. Et un, deux, trois, ça y est. C'est mieux. Oui. Est-ce qu'il y a du doute, notamment le doute que tu es un génie de la musique, que tu peux créer Il et reste des très... croyances. Hein? Il reste des croyances qui m'ont mis plus sur le fait que je suis au service des gens, à leur disposition. Annule tout ça. Tu annules toutes ces croyances. D'ailleurs, dans cet espace, toutes les croyances, ces programmations négatives, limitantes, sont totalement dissoutes. Regarde. Elles se dissolvent au contact de ces hautes fréquences et remplacées par des croyances beaucoup plus porteuses, solides, qui te remettent au centre de ton espace de créativité, de ta création, ta créativité, totalement en maîtrise du libre arbitre et de ton pouvoir créateur. Tu crées et tu es un créateur formidable et phénoménal. C'est mieux? Oui, oui, Super. oui. Mhm. Est-ce qu'il y a du manque de confiance en toi? Mm. Allez,
C'est une basse fréquence. Fais partir tout ça. C'est encore mieux. Hmm. Alors, dans cet espace merveilleux que tu viens de créer, Mhm. il y a du soleil. Il fait chaud. Il y a aussi des étendues d'eau magnifiques. Et tu peux avoir envie de te baigner. Et tu peux remarquer que cette eau, c'est de la confiance en soi liquide. Hmm. Ça fait un bien fou dans tout ton corps et ça expulse, ça nettoie tout ton corps de toute trace de manque de confiance en soi et de tout manque. Ah, c'est la confiance en soi, c'est quelque chose que l'on s'accorde à soi-même quand on a bien travaillé, quand on maîtrise complètement un domaine. Mais c'est un petit peu dommage d'attendre de maîtriser complètement un domaine avant de s'autoriser à ressentir cette émotion magnifique qu'est la confiance en soi. La confiance en soi, c'est ce qui te donne du pouvoir sur la situation. Autant installer de la confiance en soi avant et utiliser toute cette confiance pour tout réussir et tout maîtriser. Alors bien évidemment, faire poser ta confiance en toi sur des choses tangibles, puissantes, pas quelque chose d'arrêté, de figé, une position sociale ou autre. Si tu étais un oiseau, fais reposer toute ta confiance en toi dans ta capacité, enfin, sur cette branche sur laquelle tu as construit ton nid. Ce serait un peu dommage. Au moindre coup de vent, au moindre éclair, coup de tronçonneuse, tu perds la branche, le nid et toute la confiance. Si t'étais un oiseau, vaudrait mieux faire reposer ta confiance en toi dans tes ailes qui t'emmènent où tu veux aller, et dans ton bec qui te permet d'attraper tous les matériaux que tu veux et de construire tous les nids que tu veux. En tant qu'humain, c'est exactement la même chose. Fais plutôt reposer toute ta confiance en toi dans ta capacité à t'adapter et à apprendre tout ce que tu as besoin d'apprendre pour réussir à accomplir tout ce que tu veux vivre, réussir à accomplir dans cette vie. T'es d'accord avec ça? Oui. Et pendant que tu es en train de te baigner dans cette eau très très douce et énergétique, tu peux avoir des souvenirs de moments où tu ressentais de la confiance en toi dans un domaine ou dans un autre, jusqu'à voir, et peut-être même un petit peu avant, tout ce que tu as vu à l'époque. Comprendre comment ça naît à l'intérieur de toi la confiance en soi. Tu peux entendre tout ce que tu t'es dit, tout ce qu'on t'a dit, pour créer ces comportements confiants et ressentir toute cette confiance. Et plus tu t'associes à ces souvenirs qui reviennent et que tu revis et maintenant, et plus tu peux ressentir en toi comme une sensation de confiance en soi qui s'amplifie de plus en plus à chaque souvenir. Comme si chaque souvenir pouvait laisser en toi une certaine quantité de confiance, et comme si toutes ces quantités, ça s'additionnait à l'intérieur de toi. Ça s'amplifiait littéralement. Tu ressens cette confiance en toi, Yvan? Oui. Yvan physique, tu la ressens aussi, la confiance en toi? Yvan physique, je te parle. Tu ressens la confiance en toi, là? Pas spécialement. Comment c'est quand tout ce que tu ressens maintenant, quand c'est multiplié par 10 maintenant? Est-ce que c'est mieux? Je t'entends pas, Yvan. Alors, est-ce que tu m'écoutes? D'accord. Repense à toutes les fois de ta vie où tu as ressenti de la confiance en toi. Laisse venir tout le souvenir de moments où tu avais confiance en toi dans un domaine ou dans un autre. Les- Écoute-moi, c'est important que tu... Je t'entends pas. Tu sais, des fois on a super confiance en soi dans un domaine, mais on pense pas à le rapatrier dans d'autres domaines. Si j'ai bien compris, c'est toi qui as construit ton ordinateur. Donc il y a des domaines
Ou forcément t'assures comme une bête et où t'as confiance en toi? Laisse revenir, tranquillement, tous les souvenirs de moments où tu avais confiance en toi, quel que soit le domaine. Jusqu'à voir tout ce que t'as vu à l'époque, bien avant. Entendre tout ce que tu t'es dit à toi-même, tout ce que t'as entendu pour créer des comportements de confiance en toi. Et plus le rythme de ta pensée change et redevient le rythme de ta pensée de l'époque, jusqu'à revivre maintenant, ici et maintenant, tous ces souvenirs. Plus c'est comme si chaque souvenir laissait en toi une certaine quantité de confiance en toi, et comme si toutes ces quantités, ça s'additionnait à l'intérieur de toi. Ça s'amplifie littéralement, ça s'amalgame. Tu ressens cette confiance en toi? Est-ce que tu en ressens un petit peu? Comment c'est quand c'est multiplié par 10 tout ce que tu ressens maintenant? C'est mieux? Et encore par 10. Et encore par 10. Et par 100 maintenant. Bien évidemment, il va en subliminal toi aussi. Comment c'est quand c'est multiplié par 1000 maintenant? Et encore par 1000. Et à un moment donné, ça s'emballe littéralement. C'est comme si tu es le centre, Yvan, d'un soleil de confiance en toi dont les rayons se répandent à l'infini tout autour de toi. Une énergie phénoménale, une confiance en soi absolue, une assurance de rêve, James Bond style, et un culot phénoménal aussi. Et un, deux, trois, ça s'amplifie et ça s'amplifie et ça s'amplifie. C'est mieux? Oui. Comment tu te sens, Yvan? Bien? Ok, très bien. Alors, Yvan subliminal, Mhm. tu vois là tout ce que tu ressens maintenant. Mhm. Si tu avais dû revivre toute cette expérience avec Marissa et tout ça, tu te rends bien compte que chargé comme t'es maintenant, le patron, il aurait pas fait un pli. Et puis je serais pas restée là, hein. Bah, au final, tu serais arrivé dans le bar, t'aurais joué une fois, t'aurais embarqué toute ta population, et au final, le patron, il y aurait juste resté ses yeux pour pleurer. Ouais. Et t'aurais embarqué en plus Marissa. Bah oui. On essaye? Allez. Allez, on remonte dans le passé. Un, 2, 3, ça y est. Et tu sais quoi? Juste avant que tu commences à travailler dans ce bar, tu peux regarder ton corps pendant que tu es en train de rêver, tu lui balances toutes ces infos, tu lui apprends tout ça. Forcément, il se réveille un petit peu différent en mode, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait un rêve de ouf et tout. Et tu peux regarder de l'extérieur tout ce que ça change. Bon, forcément, dans cette vie, tu t'es marié avec Marissa. Ouais. Voilà. Forcément, dans J- cette vie, t'as eu une vie super heureuse. Bah ouais, je suis mon propre bar. Ah, t'as vu? Et on a eu du succès. Ben ouais, Et j'ai permis à d'autres de se produire chez moi aussi. C'était cool. ouais. Par contre, t'es quand même un génie de la musique. Donc même si tu as permis à d'autres de se produire, t'as tout le temps des demandes. Les gens veulent toujours que tu joues pour eux. Mhm. Mais c'est Ça quand prouve. moi je veux. Et c'est quand toi tu veux. Ouais. Exactement. En mode je décide. M'emmerdez Mhm. pas, c'est moi qui décide. Mhm. Mais ça prouve que t'as vraiment du talent parce que les gens ils veulent t'entendre. Ouais. Voilà. Et Marissa aussi, elle veut toujours m'entendre. T'as vu? Le talent, ma gueule. Ça, une grosse moto, y a que ça de vrai pour séduire les filles. Non, je déconne, j'en sais rien, j'en ai pas. Mais bon. Alors. Ah! En même temps, il peut être intéressant que tu apprennes deux ou trois petites choses. Mhm. Le tsunami de haute fréquence. Parce que tu sais ouvrir un portail vers une dimension d'infiniment de fréquence. Mhm. Mais imagine, par ton pouvoir créateur, tu vas créer un océan infini où chaque goutte d'eau est un passage vers une dimension d'infiniment haute fréquence de joie.
Une infinité de portails qui donnent vers des dimensions où les basses fréquences n'existent pas et connectés aux étoiles les plus puissantes de ces dimensions où les basses fréquences n'existent pas. Et un, 2, 3, tu nettoies tout le bar. Tsunami. Le tien, celui de ton ancien patron, qui était ton patron au final un instant très très court. C'est mieux. Oui. Maintenant, il faut savoir que ce tsunami, tu peux encore en créer un autre et le condenser en un éclair surpuissant. Et boum, tu nettoies tout. Absolument tout. Ton bar, ta maison, ta ville, ton quartier, ta ville, ton pays, ta planète. Tu es le maître du monde, le roi du monde. Les rois sont des bouffons. On va dire que tu es l'être suprême de ce monde. Est-ce que c'est mieux? Hmm. D'accord. Alors c'est le Oui. moment où tu peux ouvrir un passage vers ton futur. Alors avant ça, bon, tu vois ton corps physique. Mhm. Observe ton corps physique. Il a beaucoup de douleurs, beaucoup de petits problèmes. Est-ce que tu peux régler ça? Est-ce que c'est déjà réglé tout ça? Oui, je t'ai crispé. D'accord. Donc maintenant c'est mieux? Oh La oui, beaucoup nuque, mieux. les épaules, le dos, les jambes, le problème d'alimentation sanguine. Est-ce que tout est réglé? Oui, maintenant je peux bouger, maintenant je peux me mouvoir, je reste pas toujours dans la même position. Oui, oui. Ok. Alors, ton corps physique a envie d'avoir accès à tous tes savoir-faire du passé. Mhm. Je suppose que le saxo, c'est aussi un savoir-faire du passé. Mhm. Alors souviens-toi de tous ces petits talents, tout ce que tu savais faire dans d'autres vies, et réactive tout ça. Dis-moi dès que c'est fait. C'est fait? Oui, oui, Petite question. Quand ton corps physique voulait penser et que c'est de la musique qui lui venait, ça c'est toi. oui. Oui. Indéniablement, c'est forcément de toi. Oui, enfin moi, c'est ce qu'on me forçait à faire, mais oui, oui, oui. D'accord. Ah, je pensais que c'était ton talent, la capacité de penser en musique. Penser avec de la musique. Est-ce que ça va être mieux maintenant? Est-ce que c'est réglé? En tout cas, c'est moi qui vais le gérer maintenant, hein. D'accord. Ça va Ok. plus être piraté. Ok. L'émotivité, le manque de confiance en soi, j'imagine que c'est réglé maintenant. Oui, c'est bon. Ok. Alors, les problèmes d'argent, forcément, si tu restes dans une position où tu es juste, tu sais, c'est comme le pianiste de service qui joue seulement ce qu'on lui demande. À mon avis, si toi, la conscience d'Ivan, t'étais resté dans cette position, ça explique qu'il y avait un petit problème de finance quelque part. Bah oui, j'étais toujours dépendant. Ben, dépendant, et c'est surtout que t'es payé au lance-pierre. Oui. Là, il suffit juste que tu te décides, je sais pas, de sortir un livre, enfin, de sortir un, pas un livre, pourquoi pas un livre dans cette vie, mais de sortir un disque, et ça devient un tube phénoménal. Mm. Ok. Alors, ouvre une fenêtre sur le futur, et regarde ton futur, le futur de ton corps physique. Forcément, il n'y a plus de manque. La créativité est exacerbée. Mm. Comment ça va être? Le lien aux autres aussi peut être Le, restauré. le lien aux autres va être restauré, ok, très bien. Mm, mm. Est-ce qu'il y a beaucoup de sous dans cette vie, dans ce futur? Oui. Ok, Eh oui, je très suis bien. créateur. Ok. Le fait que tu dois toujours chercher tes mots et tes idées disparaissent facilement, ça c'est réglé, j'imagine. Oui, 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 c'était toujours le... Bah, le fait d'être enfermé toujours dans la même pièce. Oui, c'était l'interférence.
Ouais. Hypersensibilité aussi, Hum, le hum, fait hum. qu'il n'y ait pas ou plus de joie. Forcément, la situation elle devait être difficile. Ok. Est-ce que tout est nettoyé? Est-ce qu'il y a encore des accords qui traînent? Est-ce que tu peux trouver un moment dans le Mhm. passé où tu étais totalement libre et totalement désinterféré? Ouais. Ça y est? Hum, hum. Ok. C'était où? C'était dans quelle vie? Longtemps. Longtemps. C'était guerrier, Mhm. Moyen Âge, Et qu'est-ce qui s'est passé? une bataille. Ouais. Et Ben, j'ai prié. pourquoi t'as prié? Je pense que j'ai eu peur pour ma vie. Pourquoi t'es... C'était pas ce que je croyais, la guerre. Ah, donc t'étais... C'est pas ce qu'on m'avait vendu. On t'a vendu quoi? Quelque chose de glorieux, quelque chose de beau, quelque chose de grand. Et en fait, c'était atroce. C'était de la douleur, c'était de la souffrance. Il n'y avait rien de grand là-dedans. Tu sais quoi? Même à mon époque, c'est exactement le genre de salade qui nous sortent. Quelque chose de romantico grand, mais c'est tout pourri. Ok. Allez, on va convoquer tous ceux qui ont démarré cette guerre. Ils sont figés, verrouillés. Une croisade. Oh, cool. Donc, si c'est une croisade, ça veut dire que c'est le Vatican qui a démarré cette guerre. Oui. Pas ce Ok. qu'il y a derrière, mais oui. Alors, le Vatican, le pape, tu sais, il y a un truc qui est super rigolo à mon époque, ça s'appelle les jeux de baston. Donc, tu vas avoir le plaisir de voir ton roi, le roi de ton pays, en train de se taper avec le pape, Roi d'Angleterre. le roi d'Angleterre, très très bien. Et en même temps, tous les seigneurs croisés, tous ceux qui ont fait cette guerre, tous ceux qui ont démarré cette guerre et qui au final, à qui ça a bien plu, qui au final ne faisaient pas la guerre les uns contre les autres, mais qui envoyaient leur peuple mourir à leur place. Sauf que là, c'est comme si tu jouais aux jeux vidéo. Tu peux choisir les persos et tu vas choisir par exemple le pape, et il va se bastonner avec le roi d'Angleterre. C'est un peu compliqué tes concepts. Mais oui, je vois. Oh mais c'est rigolo, vas-y, tiens. Alors, il y a aussi un concept qui est super sympa à mon époque, c'est le popcorn. Et t'es là en train de déguster du popcorn pendant que tous ces bras cassés, tous ces bouffons sont en train de se mettre sur le museau. C'est Faites des rigolo? trucs bizarres à votre époque. Oh, mais Mm. t'imagines pas. Ah, ça a l'air rigolo, hein. Et c'est vraiment bizarre. C'est très éloigné de ma vie à moi. Oui, mais c'est ce qu'on appelle ton libre arbitre. Tu décides de ce que tu veux expérimenter. Le problème, c'est qu'en donnant des accords à la religion, au Vatican, à ton roi, au final, tu t'es soumis à leurs lois. Là, c'est l'inverse qui se passe, c'est eux qui se soumettent à la tienne. C'est amusant. Oui. Voilà, voilà. Donc, quand ils ont fini, quand ils sont bien bien rincés, tu leur dis, bon, ça suffit les conneries. Je me barre de votre influence, vous dégagez de mon espace et je veux plus jamais vous revoir. Le libre arbitre, tu décides de ce que tu veux vivre et expérimenter. Oui, je vais pas la faire, leur guerre, là. Non. Bah non, non, mais en plus, ils feront plus jamais la guerre quand t'es dans le coin. Ça veut dire que tu pourrais installer ta maison dans le château du roi. Il se déplacerait dans son château sur la pointe des pieds pour pas te réveiller, pour pas interférer ton espace de créativité. C'est toi le chef. Partout où tu es sur cette planète, c'est toi le chef. Partout où tu es sur cette planète, c'est toi le souverain. Il n'y a rien au-dessus de toi.
Mieux? Mhm. Ok. Ouvre une fenêtre sur le futur et observe ce futur. Bien évidemment, t'as pas prié. Non, j'ai vu ce que ça donne. T'as vu? Et j'ai pas accepté leur scénario de guerre. Voilà. Aller mourir sur une terre lointaine, Ça n'a dans des aucun conditions intérêt. atroces. Ça n'a aucun intérêt. La maladie, Oui, ouais, la maladie, les faire, puces. faire souffrir d'autres aussi. Ouais. J'ai pas envie de faire souffrir d'autres, pour quelle raison? T'as raison, c'est mieux d'être casanier. Alors j'aime bien ceux qui sont globetrotters, hein, c'est plutôt pas mal, mais dans ces conditions-là, c'est vraiment tout pourri. Autant rester dans son lit, c'est mieux. Hmm, oui, Allez, quand tu regardes le futur, est-ce que c'est mieux? Est-ce que ça te plaît? oui, Bien? Mm, mm, Ok. oui, tout se passe pour Alors, le mieux. alors tu peux passer au travers, et c'est le moment où je te dis qui vient ta nouvelle vie. Allez, Yvan, Merci. déconnecte, déconnecte, avec grand plaisir. Yvan déconnecte, et nous voilà au présent. Hmm. Au présent, est-ce que tout est bien? Ah, Comment tu te sens? Ah bah ça va mieux dans le corps, Ah, super, super, super. vraiment mieux. Et la tête aussi, enfin tout quoi, mais ouais, le corps c'était compliqué. Oui, ça va vraiment mieux. D'accord. Hmm. Dans le futur, est-ce qu'il y a encore cette habitude qui consiste à ingurgiter de la fumée, à respirer de la fumée, ou est-ce que t'en as plus? Non. Plus d'addiction? Hmm, non, j'aime pas l'odeur de la fumée en plus. Ok, cool. Très très bien. Bah, j'imagine que t'en as un petit peu trop subi en tant qu'artiste dans un café. Hmm, Alors, dans un bar. J'aimerais que tu convoques ton fils. hmm. Comment tu le vois? Bah il va pas super bien. Comment tu vois ses énergies? C'est compliqué de rentrer en contact avec lui. Pardon? C'est compliqué de rentrer en contact avec sa sphère énergétique. Ah, pourquoi? Bah, c'était compliqué de mon côté avant. Et maintenant? Maintenant, ça va mieux, ça va faciliter les choses. D'accord. Alors, petite réunion, tu vas créer une bulle de haute fréquence tout autour de toi, une bulle d'amour. L'amour, ça désactive la capacité de jugement, ça fait qu'on communique beaucoup plus facilement, n'est-ce pas? Tu vas lui communiquer toutes les infos, tout ce que tu as appris. Les tsunamis, la souveraineté, les portails qui mènent à des dimensions d'infiniment haute fréquence. Tu lui apprends tout. C'est ton moment à toi. Certains partent à la pêche, toi tu apprends à ton fiston les valeurs du libre arbitre, de la créativité, de comment ça peut transformer sa vie. Il a reproduit mon modèle, Quel modèle? le modèle ancien. Ça, s'y est plus court maintenant. Ah oui, maintenant c'est Mais différent. il l'avait, oui, il l'avait reproduit. Oui. Les enfants apprennent par mimétisme. Non, maintenant, il n'y a plus ça. Donc à nouveau, il peut apprendre par mimétisme le nouveau toi, le Oui. nouveau modèle. Voire même, il doit comprendre qu'à un moment donné, il doit créer son propre modèle. Et que justement, c'est ça le libre arbitre, c'est créer son propre modèle. Nettoyer toutes les limitations du passé jusqu'à créer ce qui nous va bien. Et après ce grand nettoyage dans tout son être,
peut partir à travers ce portail qui donne vers une dimension d'infiniment haute fréquence et des fréquences qui accompagneront son futur toujours, un futur plaisant et agréable. Il lui plaît son futur? Oui. Très bien. Alors il peut passer au travers. Alors dis-moi, Mhm. toi, Yvan, Mhm. ce qu'on vit dans la physicalité, c'est le reflet de notre position ésotérique. C'est pour ça qu'on travaille au niveau de l'éther. Tu t'en rends bien compte. Oui. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose que tu peux changer dans ton corps pour que ton corps se régénère et que tu rajeunisses? Parce que quelque part, il n'y aurait pas un programme quelque part qui fait que tu as installé de la vieillesse et même un petit peu de douleur, un petit peu de maladie. Bah, Le- dans mes codes génétiques, mais aussi dans mes croyances. Allez, croyances sont nettoyées, mais ça pourrait être le moment où tu nettoies totalement, totalement, absolument tous les codes génétiques. Tu les changes, tu réécris le programme. Énergie, jeunesse, éternelle, tant que ça t'amuse. Une énergie fantastique et un enthousiasme débordant pour expérimenter tous ces nouveaux apprentissages qui sont en fait d'anciens apprentissages, mais que tu as réactivés, des apprentissages du passé. Ah. Mhm. C'est mieux. Oui. Alors, tes propres perceptions. Est-ce que tout est réglé? Est-ce que tout est bien? Oui. Alors tu vas ouvrir un portail sur le futur et passer ta tête au travers. Goûter ce futur par anticipation, jusqu'à voir, entendre et ressentir tout ce qui va changer. Tous les contextes de ta vie qui vont changer dorénavant. Oui. Tout est bien. Tout est bien? Ok. Mm. Ça te plaît ce futur? C'est ce que tu veux? Oui. Alors si c'est ce que tu veux, tu peux passer au travers. Et te voilà dans le futur. Au moment où le futur est parfaitement installé. Comme si c'était déjà une seconde nature, tous ces nouveaux comportements. Gaël déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens? Ça va. Ok. Alors, après avoir bien travaillé, on part en vacances. Et Mm. tu peux ouvrir ton portail d'infiniment haute fréquence de joie. Et tu passes les meilleures vacances de toute ta vie. Enfin, jusqu'aux prochaines vacances qui seront forcément bien, bien meilleures. Ah. Mm. Et tu fais tout ce que t'aimes dans les hautes fréquences. Il y a un grand nettoyage qui se fait dans tout ton être pendant ce temps-là. C'est très, très doux. C'est OK. Ok, super, super. Alors, je vais compter de 1 à 3 et 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de tout ce que tu as rencontré pendant cette session. Mm. Totalement et complètement déconnecté de tout et de tous. Quand tu es seul dans tes énergies, souveraine et toute puissante dans tes énergies, tu penses à la joie et tu es le centre d'un soleil de joie dont les rayons se répandent à l'infini autour de toi. Tu penses à la confiance en soi, à l'assurance, à l'amour pour toi, un enthousiasme débordant. Et tu es le centre d'un soleil de toutes ces énergies qui nettoie tout ton espace et tous les espaces environnants.
Un grand bien-être dans tout le corps, de la tête aux pieds, des pieds à la tête, de la main droite à la main gauche, de la main gauche à la main droite. Et au niveau du cœur, cette douce félicité qui s'amplifie de plus en plus à chaque instant. Des picotements dans tout ton corps et c'est ton magnétisme qui s'exprime et qui change complètement toute la physicalité. Tu changes toute la réalité à l'extérieur et à l'intérieur. Tu changes tout, comme ça te plaît, pour ton plus grand bonheur. L'impression de se baigner dans des bulles de champagne ou dans un jacuzzi. C'est de la joie liquide et c'est régénérant, rassérénant et ça fait un bien fou. En train de déguster un cocktail de haute fréquence. Se balader sur une plage en été au moment où la température extérieure est très très douce. C'est tellement agréable à ressentir tout ça. Et à 3, le corps se réveille dans ses fréquences, dans ses énergies, prêt à passer une excellente soirée, une très bonne nuit et une super semaine. Et Mm. ta meilleure vie à partir de maintenant. Voilà, voilà. Comment tu te sens? Ça va bien. Super. Alors, Yvan, alors le problème c'est qu'on t'entend pas. Dis-moi, est-ce que tu peux remettre le son? Pas? Réessaye avec le casque peut-être. Je sais pas. Allô? Alors, Ah là, Ah, je t'entends. ah, tu m'entends là? Je t'entends. Tiens, c'est revenu et pourtant c'est pas de... Alors, remets ton casque. Faut que tu remettes ton casque. Là, on t'entend. C'est bizarre que moi j'entends plus rien. Mais bon, Ah, toi, tu nous entends plus. j'entends mais pas dans le casque. Donc, Ah, d'accord. Alors, fais comme ça. oui, c'est ce que je fais. Oui, Alors, en fait, je pense que c'est parce que sur Zoom, tu dois utiliser le micro du casque, mais que tu as passé le haut-parleur sur le haut-parleur de ton ordinateur. oui, mais au début j'avais sur le casque et quand j'ai testé avec Sébastien, mon fils, ça fonctionnait bien. Mais on testait 10 minutes alors que quand j'ai travaillé avec vous les 10 premières minutes ça allait puis ça sautait. Quoi. Ça, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le Bluetooth. Alors, il y a peut-être de l'interférence derrière, on n'a pas été voir, il y en a certainement. Mais je pense que c'est le Bluetooth. A priori, c'est peut-être un petit peu moins stable que si tu avais du filaire. Mais c'est Ouais. pas grave. Bon. De toute façon, ça nous a pas empêché de faire le travail. Il n'y a rien qui peut nous empêcher de faire le travail. Comment tu te sens? Pour le moment, je me sens bien. Je peux dire. Léger? Oui, par rapport à ce que je ressentais au début, oui. Mais le stress a un peu diminué aussi, Ah, ça c'est une bonne chose. pourvu que ça dure. Alors, ton pouvoir créateur, souviens-toi, tu décides ce que tu veux vivre. Si tu dis pourvu que ça dure, quelque part, c'est quoi? C'est une prière un C'est peu. C'est un peu une prière. C'est un petit peu comme si ça dépendait pas de toi. Disons que c'était une expression, c'était pas oui, sûr. mais en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les mots, enfin, l'hypnose, c'est le pouvoir des mots. Les mots qu'on utilise ne sont pas anodins. Donc, c'est pour ça que, bon, c'est mon rôle d'attirer ton attention dessus. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est un job, c'est un métier, hein. Je veux dire, nous aussi, hypnotiseurs, faut qu'on surveille nos mots en permanence et qu'on réapprenne à utiliser d'autres mots plus opportuns. Donc, ça dépend de toi. Tu décides que ça va rester. Tu seras bien à partir de maintenant tout le temps. Et c'est ce que ça va être.
Bien évidemment, s'il y a quoi que ce soit, tu m'envoies un SMS et s'il y a besoin, on retravaille. Il n'y a aucun souci. Donc autorise-toi à lâcher prise là maintenant. Laisser un petit peu agir, quelques jours. Tu sauras au final s'il faut rappeler. Écoute tes intuitions. D'accord? D'accord, d'accord. Voilà. Bon, tout est bien? On peut te laisser? Oui, Ok. Allez, tiens-nous au courant, hein, surtout, c'est important. oui. Bon, alors Tu merci Yvan. Merci à toi. tu n'as pas posé la question, mais bon, tu sais déjà, hein, tu peux Ah, publier. c'est vrai, j'ai pas posé la question. Bah merci Yvan, c'est cool. On va la publier. Elle est vraiment sympa cette session. Et Je me moi, suis un je petit peu lâché. du fond du cœur. Je vous Ok. embrasse. À bientôt. À bientôt. Au revoir, Et Yvan. puis, merci Gaël. Merci, merci, merci pour ton Je t'en travail. prie. Merci. Merci Yvan à toi. Et puis, une belle semaine à vous deux. Et à très bientôt. Au revoir. Au Au revoir. revoir.